Kilimanjaro, Mao, Kilimanjaro, Malan, Kilimanjaro, Mama, Kilimanjaro, yeah, Kilimanjaro, Kilimanjaro, Bien, la contrefaçon, qui est différente de la contrebande, semble être cette représentation imitative de l'original. Et ici, vous comprenez que lorsqu'on parle de l'imitation, ça veut dire que ça ne peut pas être l'original. Et dès lors qu'il y a cette représentation erronée de l'original, nous pouvons donc parler effectivement de la contrefaçon. Et il faut savoir que la contrefaçon ici n'a pas un but positif. La contrefaçon est une façon de spolier l'œuvre originale. Et c'est un phénomène qui crée un désagrément au niveau de l'économie. Pour ce qui est du Cameroun, la contrefaçon est une véritable gangrène pour l'économie camerounaise, parce que c'est un phénomène qui atteint tous les secteurs d'activité. Non, il faut déjà savoir que la contrefaçon n'est pas aisée à démystifier, parce que cela nécessite une certaine expertise qu'on aurait par rapport à l'original. Et c'est à juste titre que le législateur a demandé, pour parler de contrefaçon, que ce soit la victime qui en vienne à poser la problématique de la contrefaçon de son produit, parce que c'est la victime seule qui a l'expertise avérée pour l'originalité de son produit. Alors, pour ce qui est de la contrefaçon, c'est la personne qui est victime, c'est le propriétaire du produit qui déclenche la procédure de contrefaçon. Et nous, les acteurs de contrôle, nous attendons l'ordonnance de justice pour entrer en action. Non, si il y a un expert qui se rend compte de ce qu'un produit est contrefait, si il n'a pas la possibilité de contacter le propriétaire, ils peuvent lui-même ester en justice. Nous, notre action commence que lorsque la justice nous aurait donné une ordonnance. S'il n'y a pas d'ordonnance de justice, nous ne pouvons pas nous engager à lutter contre la contrefaçon. Il faut qu'ils soient sûrs de leur expertise. Dès lors qu'ils seront sûrs de leur expertise et que peut-être le propriétaire ne soit pas disponible, au nom de la protection du consommateur, ils peuvent rester en justice. Et le juge peut leur donner raison et autoriser une action de répression. Le phénomène de la fraude est vieux comme le monde. Nous luttons depuis des années contre les différentes fraudes qui s'opèrent à travers la ville, à travers le pays. Et j'ai constaté une chose, c'est que plus la répression monte d'un cran, plus ces opérateurs véreux deviennent de plus en plus ingénieux. Et ça complique l'action des agents du commerce.
Au niveau des produits avariés, des produits frelatés que l'on constate par-ci par-là, notre action n'a pas de limite. Nous activons tous les mécanismes de répression et nous frappons avec la dernière énergie conformément à l'argumentation en vigueur. La difficulté au niveau de la contrefaçon est basée au niveau de l'expertise. Parce que tout le monde n'a pas cette expertise par rapport à l'original. Les spécificités de l'original tiennent soit du propriétaire lui-même ou des différents représentants de ce produit-là. C'est eux qui maîtrisent toutes les subtilités, toutes les spécificités du produit. Et c'est justement pourquoi c'est eux seuls qui peuvent déclencher le processus de la lutte contre la contrefaçon. Parce que c'est eux seuls qui peuvent aller voir le juge avec toutes les preuves. Et c'est à partir de là que le juge peut donc demander aux huissiers, aux contrôleurs, de procéder sans délai à la répression féroce, à la saisie systématique, à la destruction systématique de tous ces produits querellés. La section normes et qualité, celle effectivement qui a la charge de s'assurer que les produits que les consommateurs consomment sont de bonne qualité. Leur travail donc est d'abord sur le terrain, dans nos marchés, d'extirper tous les produits jugés impropres à la consommation. Et il faut savoir que lorsqu'on parle de produits impropres à la consommation, ce n'est forcément pas le produit contrefait. Il y a des produits avariés, il y a des produits périmés, il y a des produits peut-être souillés, frelatés et autres. Donc la section normes et qualité s'assure d'abord d'extirper tous ces produits du circuit commercial. C'est-à-dire des produits dont la date de péremption est déjà dépassée, les produits qui ont subi un certain nombre de désagréments. Peut-être ça peut être naturel, comme les pluies, ça peut être ci ou ça. Bon, donc, il s'assure de l'assainissement des marchés sur ce plan-là. Maintenant, au niveau de la norme, il s'assure que tous ceux qui vendent les produits qui sont soumis à la norme, et tous les produits qui sont soumis à la norme, ils doivent s'assurer que les responsables ont des documents appropriés, parce qu'au Cameroun, c'est seule la norme qui certifie de la bonne qualité d'un produit qui arrive. Et tant qu'on n'a pas le certificat de la norme, on ne peut pas dire que le produit qu'on vend est de bonne qualité. Et il s'agit des produits alimentaires, des produits vestimentaires, d'une panoplie de produits. L'État a jugé que ces produits présentent, lorsqu'ils sont négligés, une certaine forme de dangerosité susceptible de compromettre la santé des consommateurs. Donc, la norme est donc là pour vérifier que les produits que nous consommons, les produits que nous utilisons sont de très bonne qualité. Maintenant, pour la contrefaçon, comme je vous l'ai dit, il ne revient pas à la section de qualité, à la section normes et qualité, de déclencher le processus. Elle est là en alerte maximale et attend que la victime se prononce et apporte l'autorisation de la justice pour que l'action de répression
soit déclenchée. Je puis vous dire que la section normes et qualité est une section tentaculaire qui s'occupe aussi bien en amont qu'en aval de la qualité des produits que nous consommons. Et c'est justement pourquoi, à tout moment, on est en train de démanteler les vastes réseaux de fabrication et des boissons et des produits cosmétiques, et en fait tous les produits qu'on peut imaginer. Comme des médicaments. Et il en est de même des médicaments, parce que les médicaments, en réalité, on s'assure que les médicaments qui sont proposés aux consommateurs sont des médicaments de bonne qualité. Et il y a une documentation appropriée qu'il faut déjà avoir pour être déjà à même d'être importateur ou vendeur de remèdes. C'est vrai que sur les marchés, dans les marchés, on réalise que c'est tout le monde qui peut être vendeur de médicaments, ceci, cela, mais c'est un secteur bien réglementé. Et c'est justement pourquoi nous y allons toujours dans le sens de remettre de l'ordre. Oui, il en est de même des produits alimentaires. Au niveau des boulangeries, on s'assure que le pain est de bonne qualité et à un poids autorisé. Vous savez qu'il y a un pain, la baguette, qui est un pain officiel, qui doit être à 125 pour un poids de 200 grammes. La tolérance est infime pour ce pain-là. Pour les poissonneries, on s'assure que le poisson est bien conditionné et que les produits interdits ne sont pas vendus. Vous savez qu'au Cameroun, il y a des produits comme les poulets congelés qui sont interdits d'importation. Donc si on vous trouve avec ça, on les retire, on les détruit et on vous punit. Donc voilà à peu près les différentes actions. Il en est le même pour d'autres produits. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la norme et qualité est une section tentaculaire. Le texte du 21 décembre 2015 est clair dessus. Texte de loi. Ce texte de loi, approuvé par le président de la République, bien évidemment, détermine tous les contours de contrôle et de répression en matière d'activité commerciale. Ça veut donc dire que à chaque étape de contrôle, à chaque nature, à chaque type de contrôle, nous avons une panoplie de sanctions qui est réservée pour de différentes infractions qu'on retrouverait, aussi bien pour les contrefaçons, pour les contrebandes, aussi bien pour des produits qui ne sont pas tarifés que des produits qui ne sont pas bien conditionnés. Et il y a une panoplie de textes qui réglementent ce secteur et les infractions sont définies par les textes pour que le marché soit assaini. Les commerçants parfois sont gênés du fait qu'à tout moment les contrôleurs sont sur le terrain. C'est notre travail. Au quotidien, nous devons être sûrs que les produits qui sont proposés aux consommateurs sont de très bonne qualité par rapport à ce qu'on mange, par rapport à ce qu'on porte, par rapport à ce que nos enfants utilisent, par rapport à ce que nos animaux utilisent. Il faut que tout cela soit conditionné dans le strict respect de la norme et de la qualité. La loi n'est pas discriminative. La loi est là pour tout le monde. Parce que la valeur de la contrebande ou bien de la contrefaçon
est la même dans le processus de dégradation des termes économiques. La valeur est la même. Et c'est pour cela que les infractions et les pénalités sont les mêmes. En amont ou en aval, il faut savoir que tout cela fait mal à l'économie et que pour nos contrôles, il n'y a pas de récrimination, de discrimination possible vis-à-vis des gros poissons ou des petits poissons. Il y a des instances de contrôle. Vous devez déjà avoir le réflexe de la sécurisation des produits que vous consommez, que vous achetez, soit à partir de l'observance de la date de péremption, ou alors à partir de l'observance même du produit, pour voir s'il y a des moisissures à côté, si c'est bombé, si c'est ici, si c'est cela. Et dès lors que vous doutez, vous pouvez déjà aller voir le gérant. Et si vous avez déjà acheté, si le gérant refuse de manifester un peu plus d'attention sur votre doléance, vous nous saisissez. On a eu à résoudre d'innombrables problèmes allant dans ce sens. Le gouvernement met tout en œuvre pour que le consommateur soit un tout petit peu sécurisé. Bon, vous allez me poser la question de savoir comment faire pour lutter efficacement contre la contrefaçon qui gangrène les économies, qui détruit le tissu économique. Parce que il y a des industriels, des commerçants et autres qui en souffrent. Mais il faut, comme on le disait pour le commerçant, je veux dire pour le consommateur, il faut également que le commerçant soit le premier contrôleur. Parce que lui, il est quand même averti. S'il soupçonne déjà un produit, il doit déjà nous saisir pour qu'on s'assure que ce n'est pas un produit contrefait. Et si nous soupçonnons un produit contrefait, on va demander même aux commerçants en question d'aller voir le juge. Mais il ne revient pas à nous. Il ne revient pas à nous d'aller voir le juge. Nous n'avons pas cette habilité. Nous attendons que le juge, parce qu'il faut savoir que les contrôleurs de prix sont des auxiliaires de justice, nous attendons que le juge nous donne l'ordre d'agir. Les commerçants et les consommateurs doivent savoir que l'État met tout en œuvre, non seulement pour sécuriser leur commerce, mais aussi pour garantir un peu plus de sainteté dans les produits que les consommateurs consomment. Étant entendu que nous tous, nous sommes des consommateurs, à n'en point douter, il revient donc à chacun, que ce soit les consommateurs ou les commerçants, d'avoir le réflexe de contrôleur, le réflexe d'expert, pour que le gouvernement puisse donc avoir toutes les possibilités de les aider. Comme on aime dire, le consommateur et le commerçant doivent aider le gouvernement à les aider. Et chacun doit aussi être un peu citoyen, un peu conscient de ce que lorsque vous vous jetez dans la contrebande ou dans la contrefaçon, vous êtes en train de détruire votre propre pays. Lorsque l'État n'aura plus la possibilité de garantir l'énergie, la possibilité de bitumer nos routes,
construire les écoles de nos enfants. Il ne faut pas dire que l'État ne fait rien, puisque c'est nous-mêmes qui contribuons efficacement à travers la contrebande, par exemple, et la contrefaçon, à détruire notre économie. Kilimanjaro, Mao. Kilimanjaro, Malan. Kilimanjaro.